champion du monde, Jacques Tapol. Jacques Tapol, que nous connaissons depuis longtemps, champion de France en 83, 85, vainqueur des internationaux de France à Paris. J'ai connu ça lors d'un reportage à l'époque, en 70 ou 71, où il y avait l'équipe de France de karaté qui préparait les championnats du monde. Et sur le coup, j'ai été fasciné. Petit à petit, j'ai gravi des échelons et je suis arrivé dans la compétition. Ouais. Échauffement, c'est pas que physique, c'est mental. Je m'étais entraîné avec un gars qui avait fait les championnats du monde. Je m'étais dit, je veux faire ça, je veux faire de la compétition, être champion de France, champion d'Europe et champion du monde. Alors j'ai été champion de France en 75 et champion du monde en 86, 11 ans plus tard. Je suis hyper concentré et je m'étais mis un slogan calme, explosif et déterminé. La première fois que j'ai rencontré Jacques, c'était lors de mon premier entraînement de l'équipe de France, à l'âge de 18 ans. Jacques Tapol, je ne sais pas si c'est lui qui m'a choisi ou c'est moi qui l'ai choisi, mais je pense que c'est une relation de respect mutuel. Il incarne une intelligence, une double intelligence, une intelligence du cœur et une intelligence intellectuelle. C'est le gardien des traditions du karaté-do. Allez! Je sais qu'il attend de nous de donner le meilleur. Je dois être à la hauteur de la confiance qu'il me confère. Si un gars m'énervait, j'oubliais le résultat qui m'intéressait, c'était un peu secondaire et je préférais l'allumer et me faire une mauvaise réputation, quoi. Et donc ça m'a duré quand même pendant un paquet d'années où on disait que j'étais très fort vu que je pouvais prendre n'importe qui en combat, mais que je gagnais pas. Je suis pas adapté à tout un système fédéral. Ouais, c'était bien. En fin de compte, dans le karaté, il y a une notion de transmission. Ah ça! Moi j'adore enseigner. Parce que moi je suis passionné, alors donc j'aime bien chaque personne. Ça va, t'as la forme? Trouver le petit truc qui va faire qu'elle progresse, quoi. J'ai fondé ma réflexion sur ce que j'ai vécu. J'étais plus jeune, j'étais un peu laissé à l'abandon, j'ai tout fait par moi-même. Et je me dis, si j'avais été un peu dirigé, on m'avait un peu expliqué les choses, j'aurais gagné du temps. C'est quelqu'un qui est complet, physiquement et spirituellement. Il dirige les entraînements à sa manière, avec une dose d'humour, mais toujours avec un fond donc de sérieux. Et il a le droit de plaisanter, mais je n'ai pas le droit de rigoler. Pour que les gens y reviennent, c'est comme dans un resto. C'est à chaque fois, il faut qu'ils mangent un truc qui leur fasse plaisir. Chaque fois, un petit résultat, une étape de vaincu, une petite marche de grimper. La personne, elle est heureuse. Pour elle, c'est son championnat du monde. Mais là, je suis content. Allez. Quand j'ai fini mes cours et que je ferme la porte du dojo, je me dis que j'ai passé une bonne journée et que j'ai hâte d'être à demain pour recommencer.